si on est dans le mois d'Ave, c'est la faveur. Mais c'est quoi les patterns? Tu parlais de paradigme tantôt. C'est quoi les paradigmes de non-faveur? Je suis dans Proverbe 9 ici, parce que je l'aime beaucoup. Je t'avais lu ça. Dans Proverbe 9, regarde, juste un petit bout, là. Est-ce que vous êtes prêtes? Proverbe 9. Oh. La sagesse a bâti une maison. Elle en a taillé les 7 colonnes. Elle a apprêté une bête. Elle a préparé son vin. Déjà, elle a dressé sa table. Elle a envoyé ses servantes pour lancer ses invitations. Elle bouge, là, elle. Elle bouge, elle dort pas. OK? elle appelle du haut des lieux les plus élevés de la ville. Ça, c'est la sagesse. Alors, où on est supposé d'être dans notre montagne si la sagesse est dans les hauts lieux de la ville? Approchez donc, vous qui n'avez pas d'expérience. À ceux qui manquent de bon sens, elle le déclare. Venez et mangez de mon pain et buvez mon vin que j'ai préparé, vous qui êtes inexpérimentés. Détournez-vous de ce chemin et vous vivrez. Dirigez-vous sur la voie de l'intelligence. La sagesse. Amen. La sagesse. On veut changer un pattern? Suivez la sagesse. Vous êtes, Amen. juste pour vous mettre un point sur le i, parce que tu disais, vous n'avez pas d'affaires en bas. Vous n'avez pas d'affaires malades. Vous n'avez pas d'affaires à avoir des couples qui sont difficiles. Vous êtes connecté avec la sagesse, les patterns de la sagesse, et vous êtes en haut de la montagne. Elle, c'est là qu'elle se tient. Pourquoi tu serais en bas aujourd'hui? Pourquoi que toi, tu serais déconnecté de la sagesse et d'être en bas, souffrir? Il est peut-être l'heure, dans ce mois ici, de transitionner vers la sagesse pour vivre avec la sagesse en haut. Quelqu'un dit en haut. En haut. En haut dans ta santé, en haut dans tes finances, en haut dans ton mariage, avec tes enfants en haut, pas en bas de la montagne. Il est juste écrit quand tu traverses l'ombre, la vallée de la mort. Mais il n'a pas dit que tu vas rester là, il a dit lorsque tu vas traverser. Ça fait combien d'années que tu la traverses? Oui. C'est l'heure de te connecter avec les patterns de la sagesse. Moi, j'aime beaucoup les proverbes parce que la sagesse nous amène à prendre des décisions, à changer les patterns. Les décisions qu'on prend changent ça avec la sagesse parce que we didn't receive a spirit of fear. On n'a pas reçu un esprit de peur. But power, wisdom, sound mind and love. On a reçu un esprit de puissance, d'amour et de sagesse. Amen. C'est ce que Dieu nous a donné. Alors, si on a besoin de sagesse, la parole de Dieu dit, demande-la. Celui dans Jacques 1, celui qui demande la sagesse sans douter, alléluia, va la recevoir. Pas peut-être, tu vas la recevoir. Parce que Dieu donne selon ce qu'on demande. Alors, quand on réalise qu'on a cherché la sagesse de Dieu, Dieu dit ici dans Romains 8, il dit, « Mais par l'Esprit, vous faites mourir les actions du corps. » Par l'Esprit de Dieu, qui a un esprit de quoi? De puissance, d'amour et de sagesse. Avec cet esprit-là, on fait quoi? Mourir la chair. Qui le fait? Ton voisin? Ton époux, ta femme, tes enfants, ton boss? Qui le fait? Qui le fait? Par comment on le fait? Avec quoi on le fait? La sagesse d'en haut, en nous, l'Esprit de Dieu qui est quoi? Puissance, power, amour et sagesse. Oh, merci Seigneur. Alors aujourd'hui, la prière, pendant ce mois de faveur, je prie à chaque jour. Seigneur, donne-moi ta puissance, ton amour, ta sagesse pour conquérir ça. À chaque jour. Sinon, si tu attends que Dieu va le faire, tu vas attendre longtemps. Si tu attends que Dieu change ça en toi, tu vas attendre longtemps. Puis tu vas faire bien des meetings de prière, puis tu vas faire bien des places, puis tu vas courir, puis tu vas attendre, puis tu vas tourner en rond. Quand Dieu dit « Vous faites mourir », et Dieu qui est bon, miséricordieux, va te donner ce que tu as besoin pour le faire, accomplir la tâche. Oh, moi, j'ai une personne qui dit « Amen ». Sylvie a dit « Je l'ai reçue, celle-là ». Glory. Amen. Yes. On peut pas se... C'est fini l'heure dans cette génération qu'on va se déresponsabiliser, l'Église. On se responsabilise pour changer, glorifier Dieu, puis amener un changement dans notre descendance.
Parce qu'on a un Dieu de famille. La première institution que Dieu a mis en place, c'est la famille. C'est le mariage, le couple, premièrement, et la famille. Il a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils pour avoir une famille. Yeshua est allé à la croix pour que le Père puisse retrouver l'alliance avec sa famille. Et c'est ce que Dieu veut faire. Il veut rétablir toi et ta famille. Dans la pensée du jour, aujourd'hui, je parlais de Siméon, qui est la tribu de ce mois. Puis dans la pensée du jour, je vais juste aller la chercher un instant. Je parle de la famille. Et je dis ici que Siméon n'a pas écouté la voix du Père. Et je dis, Siméon, le deuxième fils de Jacob, a agi avec violence et impulsivité. Sa descendance a répété ce schéma, ce paradigme. Saviez-vous ça? Siméon a toléré, puisque Siméon n'a pas réglé, a été transféré.